When I finished my school, I asked my mom, I wanted to become an actor. So please send me to Pune Institute. Because in the 70s, there was only one institute which used to give you the training to become actors. Nowadays, you got many. So my mother, the old middle class Orthodox family, no. You have to study, no actor stuff. So, as per my mama's wish, I did my BCom graduation from Hansas College. But then I think my destiny had something else for me. I had to come to Paris. I had 9 restaurants in Paris, 9 in Paris, and 1 in Malaga, Spain. And 3 years ago, I wanted my son to take over my business, which he did come in, and then he left, saying that, Papa, I've done hotel management in French, not to sell chicken tikkas. So he just left me. So I said, okay, I'm too tired of working in the same restaurant for the last 20 years. So I sold everything, and I got retired. And then I had a passion within me ever since I passed out my school. That passion stayed, and now, after selling my restaurants 3 years ago, I have become a line producer in Switzerland, Arosa, and I've become a producer of Bollywood, and I just produced one movie in the month of January with Arbaz Khan and Rita Rai, a Kannada superstar. Another thing that you speak French. Yes, I do, yes. Can we continue this discussion in French? Bien sûr. En français? Bien sûr. Depuis combien de temps tu es en France? Je suis là depuis 37 ans. 37 ans. Tu retournes beaucoup en Inde? Est-ce que tu travailles tous les mois, tous les mois. Tous les mois pour tous les mois. Des projets liés au cinéma? C'est ça, Bollywood. Tous les mois et des fois, même 2 fois par mois. 2 fois. Et surtout à Mumbai. Mumbai. Oui, je rencontre beaucoup de producteurs, futurs producteurs avec qui je vais travailler, donc oui. C'est-à-dire que depuis que je fais ce film, je produis le premier film, en Bollywood c'est très simple. Ils ont vu qu'il y a un gars en Suisse qui est sérieux. Il y a toute l'équipe avec Arbaz Khan. Arbaz Khan, c'est un nom très connu en Bollywood parce que c'est le frère de Salman Khan. Et la famille Salman Khan est colossale à Bollywood. Et donc, tous ces gens-là, ils m'ont écrit une lettre d'appréciation avant de partir. Et quand ils sont retournés à Bollywood, ils ont parlé que du bien de moi. Et donc, tout le monde me connaît maintenant à Bollywood. Quand je dis tout le monde me connaît, soi-disant, ils savent qu'il y a un gars. Recommandé par la famille Khan. C'est ça, voilà. Et donc, pendant 35 jours, on a fait le premier film de Bollywood qui a été tourné entièrement en Suisse. Auparavant, les films tournés en Suisse, c'était des chansons qui duraient, allez, maximum 1 semaine à 10 jours de tournage. Mais là, on a fait tout le film, de la première scène aux dernières scènes, entièrement en Suisse. C'est facile d'entrer dans l'industrie du cinéma? Très dur, très dur, très dur. Un nouveau, très dur. Mais moi, j'ai eu la facilité parce que j'ai beaucoup d'amis à Bollywood, comme Sachin Pilgaonkar, Supriya, Ashok Saraf. Quand les gens ils savaient que c'est le copain de Sachin et Ashok Saraf et Madhu Bandhavkar, il y avait déjà un certain nombre de confiance, si vous voulez. Plus
que j'ai fini le tournage comme il fallait, sans aucun souci, que tout le monde est parti en Suisse et tout le monde est revenu de Suisse, content. La personne qui vous a le plus impressionné, avec qui vous avez pu travailler à Bollywood, c'est qui? J'étais très impressionné par Arbaz Khan, l'acteur principal de mon film que j'ai tourné, qui s'appelle Coming Back. Lui, c'était l'issue d'une très grande famille bollywoodienne. Son père, c'était un des plus grands écrivains de Bollywood, qui a écrit au moins 350 à 500 films bollywoodiens qui étaient des blockbusters. Son frère, c'est le plus grand star de Bollywood. Mais pendant le tournage, il était tellement simple et noble. Et il n'a jamais montré qu'il était issu d'une si grande famille. Il avait un profil vraiment très bas. Super. Et j'étais vraiment impressionné par lui. Et des fois, quand notre chauffeur était occupé, le chauffeur de voiture était occupé, et quand on tournait dans un petit village qui s'appelle Arosa, comme je dis, oui, ils n'hésitaient pas, ils prenaient le bus local pour rentrer à l'hôtel, tout seul. Donc ça, j'ai trouvé ça, c'est formidable. Normalement, les stars de Bollywood, ils ont des tantrums graves. Hein, mais Arbaz Khan, j'étais vraiment impressionné. Super, un super gars. Si tu devais donner un conseil à une personne qui veut, que ça soit dans n'importe quelle industrie, de essayer de réussir, tu lui donnerais quoi comme conseil? Eh ben, c'est très simple. Hein. Il faut déjà savoir ce que vous voulez faire dans votre vie. Fixer un but. Par exemple, avant de faire le tournage, je vais dire juste en 2-3 lignes, j'ai commencé à apprendre la restauration avec l'hôtel Taj Mahal à New Delhi en 1977. Et j'avais le poste le plus bas qui existait. C'est-à-dire un garçon, Training Assistant Steward. Ouais. C'était ça mon titre. Et quand je faisais cette formation, je regardais toujours sur le costume de mon manager, qui portait le costume noir. Et je me suis dit dans ma tête, monsieur, un jour, je vais avoir votre costume. Et grâce à Dieu, j'ai travaillé parce que je me suis fixé un but. Et j'ai eu ce costume noir. Encore mieux, j'ai eu à Paris, à Euro Disney. J'ai fait l'ouverture de Disneyland en 92. Et j'avais 115 personnes en dessous de moi. Et ça, c'était un honneur. Un Indien qui devient directeur en France d'une société multinationale américaine, comme Disneyland. Là, j'étais fier de moi-même. Ouais, ben grave. Il faut, oui. Et voilà, et puis bon, la passion qui m'a resté d'être un acteur est transformée. Maintenant, je suis plus un acteur, je suis un producteur de Bollywood. Et dans le terme bollywoodien, on appelle line producer, ça veut dire la personne qui s'organise de tout le tournage. Line producer Switzerland, Arosa. C'est super impressionnant. Merci en tout cas de partager ça. Merci. Merci. Avec plaisir, merci. Avec plaisir.